suivi les interventions d'Évariste Ndayishimiye en réponse à ce journaliste qui lui demandait la question de l'impunité du génocide et la question du négationnisme, parce que le journaliste avait bel et bien pointé du doigt les actes du pouvoir qui empêchent les victimes et rescapés d'aller commémorer les leurs. Eh bien, nous avons constaté que Évariste Ndayishimiye a profité de cette question pour, d'un côté, vulgariser, il a profité de cette intervention pour vulgariser les faussetés, la falsification qu'a commise, que commet encore la CVR par rapport aux tueries de 1972, qui, tout le monde le sait, visait d'abord et surtout l'élimination des Tutsis de la face de la terre, parce que c'est ce qui était contenu dans les tracts du mouvement Uru, Umugambi au Burundi, celui-là même qui a mis sur pied, ou plutôt dont sont issus les CNDD, FDD et Frodebu. Bien évidemment, c'était le Frodebu d'abord et puis le CNDD-FDD. Bref, en insistant sur 72 comme étant en soi-disant génocide contre les Hutus, Évariste Ndayishimiye a fait d'une pierre deux coups, parce qu'il vulgarise les falsifications qui sont le résultat de la mission qui a été confiée à la CDR. Et d'autre part, il s'emploie à nier un génocide déjà enquêté par une commission internationale nommée par les Nations Unies et dont les conclusions sont sans équivoque, comme on le constate dans le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies, rendu public le 22 août 1996 et qui porte le numéro matricule S-BAL 1996-682. Donc, les propos d'Évariste Ndayishimiye à ce sujet n'engagent que lui et que ses partisans. Il est judicieux de rappeler à ce propos que nous sommes rendus, les Burundais, comme les acteurs intéressés par ce qui se passe au Burundi, les activistes de la mémoire et consorts, nous sommes rendus à une étape où le pouvoir illégitime du CNDD-FDD nous amène à discuter des travaux de la CVR, de sa démarche, de sa mise sur pied comme étant une chose normale. Alors que, il faut toujours le souligner, la CVR actuelle, même si on se passe de ses méthodes, de sa méthodologie plus que défectueuse, a été mise sur pied par un régime dirigé par une organisation qui a perpétré le génocide, nous parlons du CNDD-FDD, et qui est actuellement dirigé par un chef milicien. De ce fait, il perd toute légitimité et de ce fait, tout ce qu'ils ont posé comme acte, présentement, nous sommes en train de parler de la CVR et de sa mise sur pied, de son fonctionnement, doivent être frappés de nullité. C'est ainsi que, comme nous l'avons toujours fait, nous profitons de cette intervention pour appeler encore une fois au surseoir des travaux de la CVR et à son remplacement par une équipe véritablement neutre, c'est-à-dire internationale, mise sur pied par les Nations Unies, parce que nulle part au monde, un génocidé n'a jamais été confié, on n'a jamais confié à un génocidé à la tâche d'enquêter sur ses propres crimes. Et deux, la méthodologie que nous avons observée de la part de la CVR montre effectivement que, au mieux, c'est une équipe qui tâtonne, qui ne sait pas comment mener les enquêtes du genre. Sans cela, ils n'auraient pas commencé par 72, alors qu'ils prétendent enquêter sur la période allant de 1885 à 2000, si je ne m'abuse. Et d'autre part, au mieux, ce serait une façon, donc la meilleure façon de ces artisans, de ces ouvriers de l'oubli, mandatés par le CNDD-FDD, de s'acquitter de leurs tâches, hélas, très maladroitement. De ce fait, donc, nous profitons de cette intervention pour rappeler que, comme cette CVR était composée, était mise sur pied par un régime illégitime, parce qu'on ne le dira jamais assez, un individu, une organisation compromis dans le génocide, comme c'est le cas avec Évariste Ndayishimiye et son CNDD-FDD, ne devrait jamais présider aux destinées d'un pays. C'est pour cela donc que ce qu'il a tenu comme propos, comme promesse de mesures judiciaires, de poursuites, que sais-je encore, ne sont que des gesticulations qui n'engagent que lui et son équipe. Ça ne peut en aucun cas impliquer ou plutôt concerner les victimes qui sont après tout des rescapés du CNDD-FDD dont ils ne font que réclamer la condamnation, la traduction en justice.